Cigallus déjà, pour ceux qui connaissent, il n'y a rien de bien nouveau. Pour les autres, nous sommes au cœur des bains de Pays d'Oc, à on va dire 2 km de Villemajou, à 1,5 km d'Aigues-Vives. Donc il y a un gros centre où il y a effectivement pas mal de vignobles de Gérard Bertrand qui se concentrent. Ici vous êtes sur un domaine où réside Gérard Bertrand et où depuis 1995 on essaye de valoriser un terroir qui se trouve en bout d'appellation de Corbière. Et depuis le début 2002, on reconvertit en biodynamie. Donc la démarche s'est faite de manière très modeste au départ, parce que c'était une découverte pour pas mal d'entre nous. Et donc on y est allé, on va dire, très timidement au départ. Donc sur une petite parcelle, et au fur et à mesure des résultats, on a agrandi et maintenant nous avons l'ensemble du vignoble, c'est-à-dire pour Cigallus 60 hectares qui sont entièrement en biodynamie. Alors très rapidement, biodynamie, principe édité par Rudolf Steiner en 1924. On est à la sortie de la Première Guerre mondiale, on est au début de l'ère chimique où il a fallu reconvertir une capacité de production de poudre à canon dans d'autres activités. Donc les gens de l'époque ont essayé de diversifier et on s'est rendu compte que l'azote qu'on était capable de produire de manière industrielle favorisait, développait énormément la vigueur des vignes et de toutes les cultures. Et on a inondé le marché agricole avec ces nouveaux fertilisants. Et très rapidement, des groupes de producteurs se sont rendus compte qu'il y avait un changement au niveau de l'environnement, au niveau de la production même de leur culture, et ils s'en sont inquiétés. Et donc ils ont demandé à Rudolf Steiner un petit peu son point de vue, et il a, au cours d'un cycle de 6 conférences, en 1924, posé les bases de la culture biologique et la culture biodynamique. Et depuis, on essaye de redécouvrir et de comprendre un petit peu ce qu'il a voulu dire à l'époque. Alors, culture biodynamique, c'est du biologique, mais on ne se contente pas de ne plus impacter l'environnement, on essaye de valoriser et de remettre de la vie dans un environnement qu'on a beaucoup détérioré par des pratiques antérieures. Donc ça se fait grâce à des substances, c'est un petit peu de l'homéopathie à base de plantes pour les plantes. Donc des substances qui ont une grosse énergie et que l'on met à des doses vraiment très minimes. Donc toute la pratique va s'articuler sur un cycle annuel en fonction des différents rythmes de la plante et de son environnement. Alors déjà, on attache une importance capitale au sol. Tout part du sol et la plante qui est enracinée dans le sol subit les effets positifs et les effets négatifs de ce sol. Donc on réintroduit tout un cycle biologique dans le sol de manière à ce qu'il y ait un métabolisme qui soit cohérent et surtout harmonieux. Et si on arrive à avoir quelque chose de très harmonieux, un développement très harmonieux au niveau du sol, la plante aura un développement harmonieux, sera beaucoup moins sensible à différentes maladies, à différents ravageurs, et le raisin qui est issu donc, de cette plante-là aura ces mêmes capacités. Et donc après, au niveau de la vinification, au niveau de la cave, les fermentations se feront de manière homogène, sans à-coups, sans être poussive, sans être excessive, et tout rentre en fait en cohérence et en résonance. Les pratiques donc, sur ce vignoble-là, sur 60 hectares, s'articulent en fonction des saisons, en fonction des rythmes. Alors on prend l'influence énergétique, on prend en compte l'énergie du sol, c'est un réseau Hartmann, ça ne surprend personne, mais également toute l'influence planétaire. Voilà. On rentre dans des notions un petit peu ésotériques, mais surtout le rythme du soleil sur une année, le rythme de la lune sur un mois, et ce déplacement lunaire devant les 12 constellations du zodiaque. Et on se rend compte au fur et à mesure de la pratique de la biodynamie que ces influences sont bien réelles sur la plante. Alors, que ce soit au niveau du système racinaire, des feuilles, de la fleur ou du fruit. Et donc toute l'intervention humaine va essayer de guider le développement du végétal en essayant de le diriger vers une direction qui nous intéresse, c'est-à-dire la qualité. Donc on n'est plus du tout interventionniste, on essaye simplement de canaliser et de diriger vers un équilibre, une harmonie, une qualité de produit final. Alors, tout ça se fait
en fonction du millésime, en fonction de chaque parcelle. C'est vraiment une vision très particulière à chaque, on n'est pas au pied de vigne, mais à chaque parcelle. La pratique de la biodynamie donc, nous permet d'avoir un raisin qui a toutes les richesses et toute la promesse d'un futur vin à l'arrivée de la cave. Donc on attache beaucoup d'importance et beaucoup d'énergie à faire justement cette production de raisins équilibrés et harmonieux, de façon à avoir moins de travail à faire en cave. Vous verrez tout à l'heure, la cave est très simple, on a des cuves, on a un système de régulation thermique pour éviter les excès, mais après on reste très traditionnel. En fait, il ne dit pas qu'il fait rien, il reste au lit, il a... Vous m'avez sorti du hamac ce matin. Oui. On y va, Gilles. On y va. Je vous parlais du côté énergétique des préparations. On met des substances, différentes substances en fonction de l'impulsion qu'on veut donner sur le végétal. Des substances à des doses qui vont de 7 grammes. 7 grammes, c'est une bonne cuillère à café, à 240 grammes, suivant les différentes substances par hectare. Et ça nous permet de préparer pour 6 hectares. Donc, vous voyez, on a 270 litres et on va intensifier cette énergie-là en la faisant résonner avec l'influence céleste du moment. C'est-à-dire que j'ai un calendrier lunaire qui me dit tel jour on a telle influence, tel jour telle autre influence, et on fait rentrer dans ce mélange-là l'influence, l'énergie de l'influence planétaire avec la substance. C'est un petit peu particulier, mais ça fonctionne de la manière suivante. On crée un tourbillon qui fait rentrer cette énergie-là. Une fois que le tourbillon est bien formé, les pales s'arrêtent et tournent et le sens s'inverse. Là on a un chaos, et c'est la succession de ces différents chaos qui confère au liquide des propriétés bien particulières qui durent à peu près entre 3 et 4 heures. Donc on a entre 3 et 4 heures pour répandre cette eau sur les vignes. C'est quoi les substances que vous mettez? La silice,